Sans un petit coup de pouce du destin, jamais ils ne se seraient rencontrés. Et pourtant, bientôt, Cosette et Roland Lévesque s'apprêtent à fêter leur noces d'or, ici, à Colmar. 50 ans de mariage, mais c'est une histoire qui a commencé de façon un peu particulière, racontez-moi. Oui, c'est le chasseur français. C'est grâce à lui qu'on s'est connus. Grâce à l'annonce que mon épouse avait passée au mois de septembre 1953. Ce numéro du chasseur français, célèbre pour ses annonces matrimoniales, ils l'ont gardé bien au chaud. C'est Cosette, grande timide s'il en est, célibataire de 22 ans à l'époque, qui avait eu l'idée de passer l'annonce. Lorraine, 22, épouserait fonctionnaire. Voilà. C'est tout? C'est tout. C'est rapide, hein? C'est le Oui. chasseur français. Il n'y a pas grand-chose. Et vous avez reçu combien de réponses dans cette petite annonce? Oh. Pas des centaines, non. Beaucoup de courriers. Beaucoup. Une centaine. Ouais. Oui. Et l'annonce la réponse de Roland, pardon, est arrivée... Une des dernières. Ah oui? Je ne pensais plus du tout, c'était terminé. Cosette est à l'époque couturière et rêve de tout sauf d'un destin de Cosette. Une centaine de réponses donc, mais aucune avant celle de Roland ne correspond à ce qu'elle recherche. Ils habitaient beaucoup trop loin. Et puis... Ou bien il n'était pas fonctionnaire. Ou bien, si... Vous saviez ce que vous voulez, hein, c'est le moins qu'on... Ah oui, qu'on je puisse dire. voulais un fonctionnaire, ça c'est sûr, je voulais un fonctionnaire. Mais de toute façon, je ne voulais pas m'investir dans le commerce ou quelque chose comme ça. Parce Vous voulez dire que la sûreté de l'amour va avec la sûreté de l'emploi? Ben, ça Oui, va. Plus ou moins, oui. Ça va ensemble un petit peu. Histoire d'une vie ou aventure d'un soir, quête de l'amour ou plutôt du plaisir, mais qui sont donc ces hommes et ces femmes qui se cherchent dans les colonnes des journaux? Entre Roland, l'instituteur, et Cosette, la couturière, pas de coup de foudre lors de la première rencontre. Mais la passion, pense-t-il à l'époque, est mauvaise conseillère, alors va pour le mariage. Ensemble, ils auront 3 enfants. Une belle histoire que Roland a décidé de raconter 50 ans plus tard au chasseur français. Je tiens à vous signaler ce qui suit. C'est grâce au chasseur français que j'ai connu, en 1953, cela fait un bail, la jeune fille qui est ensuite devenue mon épouse. Elle avait, en effet, mis une annonce dans la revue, annonce à laquelle j'avais répondu. Je vous signale aussi que nous allons fêter l'année prochaine nos 50 ans de mariage, les noces d'or. Je vous prie de croire, monsieur le rédacteur en chef, à mes sentiments les meilleurs. Alors, ça c'est une des belles histoires hein, du chasseur français. Comment ça se fait que le journal soit devenu au fond une référence en la matière? Quand on pense petites annonces, mais on pense chasseur français immédiatement. Je crois que tout s'est joué dans les années 1910 1910-1918, c'est-à-dire au sortir de la guerre, quand le problème numéro 1 du monde rural est devenu de repeupler la France après la guerre, avec le nombre de veuves qu'il y avait dans le pays. Et c'est aussi à ce moment-là que le chasseur français était à son apogée, le magazine qui arrivait partout dans les campagnes. C'était vraiment la référence, le livre dans le monde rural, le magazine du monde rural et ce problème du monde rural à ce moment-là, les deux se sont rencontrés et c'est logique qu'on soit devenu à ce point la référence pour ces petites annonces.